Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance concernant les personnes qui sont en situation de triangulaire. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également, si ça vous intéresse, à aller voir la vidéo de présentation de mon oracle qui s'intitule donc Les secrets de votre moitié et qui est destinée à vous donner des messages de votre autre. La vidéo de présentation apparaîtra en haut à gauche après cette vidéo aussi, ou du moins à la fin de cette vidéo aussi. Et il faut savoir que l'oracle est commandable donc uniquement par mail et que vous le recevrez chez vous si vous êtes en France Métro en 3 ou 4 jours ouvrés. Allez, c'est parti, on commence aujourd'hui avec l'oracle des esprits de la forêt. On va voir un petit peu les messages qu'on nous donne vis-à-vis de votre autre et de cette situation. Ok, à la coupe, on nous parle quand même d'abondance avec Frégate, de générosité et de disposition. Alors, votre autre serait-il ou serait-elle disposée à agir vis-à-vis de la situation? On va le voir au fur et à mesure. Allez, quel autre message on peut avoir, s'il vous plaît? Merci. On a la carte de la rêveuse. On nous parle ici, donc notamment avec les rêveuses de rêve, mais surtout de vision, de transe, voire même d'apparition. Il est possible ici que votre autre ou que vous alliez voir votre autre en 5D, si vous êtes sur un lien d'âme ou pas d'ailleurs. Ouais. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Bon, décidément, elle était en dos de deck, j'ai pas voulu la prendre. On nous parle de guérison ici avec Douira. Et d'attention aussi. Ok, je voudrais des messages un peu plus clairs là. Ouh. Alors ça, si elle n'a pas volé, celle-ci. Ok, on nous parle de patience, de planification ici et de coopération. J'ai l'impression qu'il va falloir attendre encore un petit peu. Comme si votre autre ici avait pris sa décision, mais qu'il fallait un petit peu planifier les choses. Vous voyez, quand on est dans une situation où on est déjà engagé quelque part, il faut quand même planifier son départ, de voir comment on va faire les choses, où est-ce qu'on va habiter, etc., comment les choses vont se dérouler. Et ici, votre autre vous demande votre coopération par la patience. Et ensuite, on a la carte de la chasse sauvage qui nous parle donc d'un voyage, d'excitation, de frénésie. On nous dit que votre autre est très enjoué à l'idée d'entamer cette nouvelle étape de sa vie. On nous parle d'un amour enflammé pour vous et d'une sensualité, d'une certaine fertilité aussi au niveau de la relation. C'est quelque chose qui faisait partie du destin ici avec la tisserande. Donc, ouais. On vous demande simplement, ok, on a la carte du retour, du retour, du renouveau, du rétablissement. C'est quelqu'un qui a déjà décidé de revenir, votre autre. Simplement, il faut que les choses se mettent en place là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a même encore rien dit à la personne, la troisième personne de cette triangulaire. C'est quelqu'un qui reste observateur, silencieux, qui veut faire les choses comme il faut en fait. Voilà, on n'a vraiment pas envie de gâcher son bonheur, donc on prend le temps et on n'a même pas encore parlé de sa décision à la troisième personne de la triangulaire. On va aller voir ici avec l'oracle des miroirs pour voir ce qu'on peut avoir comme autre message. Bon, on nous parle encore de voyage. Je ne sais pas si vous avez prévu de partir en week-end ou autre, mais moi, ce que je vois ici à travers ce voyage, c'est aussi et surtout une nouvelle étape de la vie. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Allez, quel autre message? Regardez. C'est ça, on vous parle d'une ouverture, du fait de trouver la clé vis-à-vis d'une instabilité ici. En fait, il y a cette décision qui a été prise de rétablir l'équilibre, de trancher. Le choix a été fait, il est fait là. Il est fait dans la matière, il est fait dans le conscient. Il n'est juste pas mis en avant pour l'instant, parce qu'on planifie, comme on l'a vu ici là. On met les choses en place pour être plutôt tranquille dans ce nouveau départ. Vous voyez, on a la carte de l'amour. On a une ouverture là. C'est bon pour vous ça? C'est bon pour vous parce que votre autre, c'est quelqu'un qui voit cet amour comme un cadeau, comme une chance, comme un vrai nouveau départ. C'est pour ça qu'on veut planifier les choses correctement. On veut essayer qu'il n'y ait plus d'embûches en fait par la suite. Ok, bon, en jeu là-dedans, la famille. On a la carte de la famille, de l'hérédité.
C'est pour ça que c'est aussi compliqué de mettre les choses en place, parce qu'il faut tout penser. Il faut penser aux enfants, il faut penser peut-être même aux parents, etc. Vous voyez, il y a des choses qui font qu'on est obligé de prendre le temps de planifier son départ. On est vraiment obligé, on ne peut pas faire autrement en fait. Votre hôte ne peut pas faire autrement. Alors, ok. Alors, je ne vais pas prendre celle-là parce qu'elle n'est pas tombée avec les autres. En revanche, ici, vous voyez, on a quand même cette crainte chez votre autre d'être accusé, j'ai l'impression, par ses enfants, de quitter la mère, le père, de quitter ou même de quitter la personne qui vit avec votre autre. Il y a cette peur-là. Et en fait, on veut éviter ça. On veut éviter que les enfants nous accusent, nous montrent du doigt. Donc, on veut prendre le temps de tout planifier comme il faut, de préparer les enfants aussi. Ok, donc c'est très très bien là, hein. C'est clair et concis. Faites preuve de discernement, ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. C'est pas, c'est une guidance générale quoi. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ici la personne dont on parle est fermement décidée. Il y aura pas de retour en arrière. Hein. C'est quelqu'un qui se positionne comme un roi ou une reine d'épée qui a tranché et qui est très clair dans sa décision. Voilà, allez. Quel autre message on peut avoir là pour terminer cette guidance ? On a le signe des poissons, si ça vous parle, avec la carte de la fée des poissons à la coupe qui vous dit « Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure ». Donc ça, c'est des messages pour vous. Hein. Donc n'allez pas harceler votre hôte, lui mettre la rate au courbouillon parce que ça ne va pas assez vite, parce que sinon, ça ne va pas vous aider, ça. En plus, c'est quelqu'un qui vous porte vraiment un amour démesuré, j'ai envie de dire. Ouais, vraiment démesuré. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a la fée du taureau, la fée du sagittaire. Pour les signes, la fée de la vierge. Donc, je vais vous les lire. La fée du sagittaire, on vous dit clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. En gros, laissez votre autre faire ce qu'il ou elle a à faire et vous faites des choses pour vous. Avec la fée de la vierge, on vous dit concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Et avec la fée du taureau, on vous dit reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Donc là, à vous d'interpréter le message comme cela vous vient. On a ensuite la fée du jasmin qui vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. C'est souvent que quand on est adulte, on ne fait plus ça, ou on le fait beaucoup moins. On vous rappelle que c'est quelque chose qui peut vous faire du bien, qui peut aussi vous donner des idées, développer votre créativité, etc., etc. On a la carte de la lavandière de la nuit qui vous dit que vous avez assez ressassé vos fautes. On vous dit faites preuve de compassion envers vous-même et pardonnez-vous pour pouvoir enfin avancer. Donc là, il y a des choses à vous pardonner. Et enfin, avec la carte de la Banshee, on vous dit que quelque chose cherche à prendre fin dans votre vie pour votre plus grand bien. Ne vous attachez pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Donc ça veut dire que vous aussi, il y a une situation ou un lien à laquelle ou auquel vous devez mettre un terme. Donc ça, c'est vous qui savez. Et en dos de deck, bon, on a encore la fée du Verseau. Il y a beaucoup de signes là sur cette guidance. La fée du Verseau qui vous dit « Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Ne vous laissez pas manger l'esprit par les idéaux des autres. » Parce que chacun a ses idéaux et les vôtres doivent rester les vôtres. Vous ne devez pas prendre les idéaux des autres. Donc veillez à rester vous-même et à faire ce que vous voulez, ce que vous aimez. Tout simplement. Voilà pour cette guidance concernant les personnes qui sont en situation de triangulaire. J'espère que ce sera pour vous, que ça vous parle. Vous pouvez vérifier ça par le biais d'une guidance privée avec moi-même ou avec une de mes consoeurs éventuellement. Et puis, écoutez, moi je vous embrasse très fort. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit like, un commentaire et abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me permet d'aider beaucoup plus de personnes. Voilà, je vous embrasse encore une fois très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance, un nouvel horoscope ou une nouvelle canalisation. Ciao, ciao!